Dans cette nouvelle leçon de Terminal S, nous parlons de force conservative et d'énergie potentielle. Le programme ne prévoit pas de compétences exigibles, autrement dit, il s'agit simplement d'un complément de quelques informations. Dans le cas où une force est conservative, on peut toujours définir une énergie potentielle EP. Par exemple, le poids, qui est une force conservative, eh bien, il lui correspond une énergie potentielle de pesanteur, EPP égale mgz. Alors par exemple, dans un repère OXZ, eh bien, je considère donc l'altitude Z et je décide que lorsque l'altitude Z est nulle, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. C'est moi qui décide où se trouve le Z égale 0 et donc voilà. Maintenant, il y a le champ de pesanteur G qui est uniforme et qui règne partout. Et à l'altitude ZA, je considère un point A, là où se trouve une petite masse M, et l'énergie potentielle de pesanteur de la petite masse M qui se trouve en A, c'est EPPA égale mgza. Je fais la même chose pour le point B, il y a une petite masse, et son énergie potentielle de pesanteur, c'est mgzb. Alors si je considère maintenant la force électrique qui est conservative, il lui correspond l'énergie potentielle électrique, EP élec, qui vaut la charge Q multipliée par le potentiel là où se trouve la charge. Alors c'est la même chose, je vais maintenant non plus considérer l'altitude en ordonnée mais le potentiel en volts. Eh bien, de la même façon, je définis un potentiel électrique nul là où je veux, c'est moi qui choisis, et il règne un champ électrique E, et là, en un point A, là où le potentiel vaut VA, il y a une petite charge Q, et l'énergie potentielle électrique donc de la petite charge Q qui est en A, c'est Q fois le potentiel en A. Et je fais la même chose au point B, une petite charge Q, à l'énergie potentielle électrique égale QVB. Alors maintenant, voyons voir la relation entre l'énergie potentielle de pesanteur et le travail du poids. Alors, je décide que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle en Z égale 0. Ici, j'ai mon petit skieur qui a l'énergie potentielle en B qui vaut mgzb. Et là-haut, l'énergie potentielle de pesanteur du skieur lorsqu'il est en A, mgza. J'écris que la variation d'énergie potentielle, qui est donc toujours finale moins initiale, l'énergie potentielle de pesanteur finale moins l'énergie potentielle de pesanteur initiale, eh bien c'est EPPB moins EPPA, et donc c'est mgzb moins mgza, et je reconnais moins le travail du poids pour aller de A vers B. Autrement dit, la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à moins le travail du poids pour aller du point initial au point final. Calculons maintenant la variation d'énergie potentielle électrique et comparons-la au travail de la force électrique. Reprenons l'exemple de la charge positive, pourquoi pas. Le travail de la force électrique, nous le savons, ne dépend pas du chemin suivi parce que la force électrique est conservative. En A, l'énergie potentielle électrique, c'est QVA. En B, l'énergie potentielle électrique, c'est QVB. Et le travail de la force électrique pour aller de A en B, c'est moins QUPN, nous l'avons déjà calculé. C'est donc moins Q Vp moins Vn, car la tension UPN, nous l'avions vu précédemment, c'est le potentiel en P moins le potentiel en N, dans le même ordre, Pn, Pn, et puisque P, c'est la plaque ici, et c'est sur cette plaque que se trouve le point B, alors le potentiel en P, c'est égal au potentiel en B, et même chose, le potentiel en N, c'est la même chose que le potentiel en A. Donc, maintenant, je vais calculer la variation d'énergie potentielle électrique, c'est-à-dire l'énergie potentielle électrique finale moins l'énergie potentielle électrique initiale. Ça vaut donc
EP électrique en B moins EP électrique en A, et je remplace donc EP électrique QVB moins QVA. Et je trouve que c'est égal à moins le travail de la force électrique pour aller de A en B. Autrement dit, la variation d'énergie potentielle électrique est égale à moins le travail de la force électrique pour aller de la position initiale à la position finale. Résumons ce que nous venons de voir. Donc, variation d'énergie potentielle de pesanteur égale moins le travail du poids. Variation d'énergie potentielle électrique égale moins travail de la force électrique, ce que nous pouvons généraliser en disant que la variation d'énergie potentielle, quelle que soit sa nature, pesanteur ou électrique, c'est égal à moins le travail de la force conservative pour un déplacement de la position initiale à la position finale. Donc, dit autrement, la variation d'énergie potentielle, eh bien, c'est l'opposé du travail effectué par les forces conservatives. La leçon est terminée. À bientôt.